Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Auto Info consacré aujourd'hui à la présentation de la nouvelle Citroën C4 Cactus et l'essai du BMW X5. Osé, très osé, le design de la Citroën C4 Cactus ne fait pas vraiment dans la discrétion. À première vue, sa ligne inédite et ses volumes hors pair semblent imaginés par les créateurs de manga plutôt que par des designers automobiles. C'est dire que ce modèle incarne une vision de loin avant-gardiste en matière de SUV. Domaine où la marque française ne se contente plus de seulement combler son retard, mais tente de mettre en place les bases d'une approche entièrement novatrice. Il s'agit en fait de construire un petit véhicule de loisir, utilisable au quotidien, offrant un maximum de fonctionnalités. La robe de la C4 Cactus adopte un ensemble de gimmicks qui versent parfois dans l'excentricité. Avec son air jovial, sa face avant l'apparente davantage au C4 Picasso, comme en témoignent les optiques réparties sur 3 niveaux. Elle s'en démarque néanmoins par un capot plus plat, combiné à un bouclier imposant où la taille de la calandre est presque symbolique, occultée de surcroît par la plaque d'immatriculation. Dans ce même ordre d'idées, le profil, tel qu'il est aménagé, a quelque chose de très original. Ici, la palme de l'exclusivité revient aux coussins latéraux, baptisés Air Bump, sorte de protection anti-choc contribuant à lui épargner les éraflures, essuyées fréquemment dans les parkings. Ajoutons à cela des rails de toit, des entourages d'ailes renforcés et une garde au sol rehaussée de 20 mm, et on obtient un petit SUV prêt à grimper sur les trottoirs. Mais détrompez-vous, ce n'est qu'un déguisement, car si on lui ôte les barres de toit, sa hauteur de caisse, 1,48 m, ne dépasse guère celle de la C4 de série. Du coup, sa position de conduite demeure presque pareille à celle d'une berline normale. L'intérieur du Cactus joue la carte de l'originalité tout en allant droit à l'essentiel, sans chichi. Cela passe par une planche de bord moulée d'un bloc où l'instrumentation digitale facilement lisible, conjuguée à un écran tactile façon tablette, contribue au confort de conduite. On déplore tout de même que le volant ne soit pas réglable en profondeur. Qu'à cela ne tienne, ici, l'innovation majeure réside dans la forme de la banquette avant, moulée d'un seul tenant tel un divan. À défaut de transporter un passager sur la place centrale, celui-ci offre pas mal d'espace entre le conducteur et son collègue de droite. Dommage qu'il soit disponible uniquement sur les versions à boîte automatique. 3 passagers peuvent prendre place à l'arrière dans un espace généreux, mais au lieu des vitres électriques comme à l'avant, ils n'ont droit qu'à des ouvertures de fenêtres à compas. Autre curiosité, les poignées de porte façon cellier ajoutent une touche de raffinement à cette ambiance très exotique. Par ailleurs, les rangements ne manquent pas à l'image de la boîte à gants à trappe, des grands vide-poches à l'arrière, sans parler du coffre dont le volume 358 décimètres-cubes, extensible à 1170 décimètres-cubes, reste très raisonnable pour la catégorie. Pour séduire les futurs acheteurs du Cactus, Citroën se livre à une surenchère d'équipements, les uns plus aguichants que les autres. Si la finition de base comporte d'emblée un joli arsenal d'aide à la conduite, doublé d'une longue liste d'équipements de sécurité, la version UP baptisée Shine enfonce le clou avec une caméra de recul, un radar de parking et un GPS avec carte Maroc à la clé. Comme il fallait s'y attendre, sous le capot de la Cactus, on ne trouve pas de potion piquante, normal, puisque sa mission première tient plus de l'efficacité en ville et sur les grandes voies, sans chercher à abattre des performances canon. En essence, on trouve donc un petit 1,2 litre de 82 chevaux distillant un couple d'à peine 118 Nm. Ce bloc a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins d'un usage urbain, à commencer par sa consommation plafonnée à 4,6 litres en cycle mixte. Le diesel, 1,6 litre HDI, développant 92 chevaux lui aussi, n'est pas un foudre de guerre, mais fait largement mieux en termes de sobriété, 3,6 litres au 100 seulement. Cet appétit de moineau n'est pas étranger au système Stop and Start accompagnant les 2 motorisations. Cependant, la version diesel a l'exclusivité de la boîte à vitesse à 6 rapports, alors que le 1,2 litre essence se satisfait fort bien de la boîte mécanique à 5 rapports. Il va sans dire que les privilèges technologiques se répercutent directement sur l'addition totale. Ainsi, le 1 litre de Live s'échange moyennant 189 000 dirhams, tandis que le 1,6 litre HDI réclame une enveloppe de 219 000 dirhams pour la version d'entrée de gamme. Au bout du compte, avec sa ligne d'avant-garde, ses prestations de bon aloi, sa sobriété exemplaire et son tarif plutôt raisonnable, la nouvelle Citroën Cactus ne manquera pas de trouver son public. Passons maintenant à l'essai du prestigieux BMW X5.
La troisième génération du BMW X5 fixe de nouvelles références dans son segment. Son design tout en puissance et son habitabilité généreuse sont désormais assortis d'une modularité exemplaire. Au style massif et torturé de la précédente génération, les designers de BMW ont préféré habiller le nouveau venu d'un smoking tiré à 4 épingles particulièrement décontracté. Au premier coup d'œil, on est interpellé par sa carrure imposante qui se distingue par son bouclier aux prises d'air latérales repoussées vers l'extérieur, contribuant à l'amélioration de sa portance aérodynamique. Plus agressive, sa face avant arbore de nouveaux phares reliés à la calandre à double haricot. Le profil, lui, met en jeu des interférences d'ombre et de lumière dans une belle harmonie, tandis que sa lunette arrière est soulignée par des traits horizontaux faisant bon ménage avec les lames, Aeroblade, du haillon. Il s'agit en fait d'un design très fluide, intelligemment pensé pour réduire la consommation de carburant, 5,7 litres au 100 en cycle mixte, sans pour autant sacrifier l'harmonie de la silhouette. Matériaux raffinés et ambiance somptueuse sont les maîtres mots à bord du X5. Cet habitacle aux allures d'un salon Pullman respire l'élégance, depuis le tableau de bord moussé jusqu'aux portières tendues en cuir, en passant par les sièges aux formes généreusement rembourrées. L'agencement n'est pas en reste. Si le conducteur est choyé par une ergonomie remarquable, les passagers sont aux petits soins dans une banquette arrière fractionnable. Un peu profonde, les assises des places arrière dégagent une bonne garde au toit, largement haute pour y loger les grands gabarits. Côté rangement, il suffit de rabattre le dossier de la banquette arrière pour que le volume du coffre passe de 650 litres à 1900 litres, sans compter l'espace de la planque située sous le plancher du coffre. Côté infodivertissement, BMW a tout simplement mis le paquet avec, en point d'orgue, l'affichage Black Panel du système eDrive. Situé au milieu du tableau de bord, ce large écran affiche toutes les fonctionnalités du véhicule, telles que la climatisation, la navigation, la téléphonie et le système Hi-Fi, connectable désormais en audio streaming aux smartphones et tablettes. Question mécanique, dès qu'on appuie sur le bouton Engine Start, le 6 cylindres en ligne de 258 chevaux réagit instantanément. Même à froid, ces vibrations sont presque imperceptibles. Gavé par un turbo twin power à géométrie variable, ce bloc revendique des performances exemplaires pour la catégorie des 4x4. Au total, la vitesse max s'affiche à 230 km/h et le 0 à 100 est expédié en à peine 6 secondes 9. Les premiers kilomètres s'enchaînent. La stabilité du X5, elle, demeure imperturbable sur les lignes droites et même sur les routes sinueuses, il tire son épingle du jeu grâce à sa suspension bien dosée. Dans le feu de l'action, la nouvelle boîte automatique à 8 rapports fait preuve d'une belle réactivité en engageant sans broncher le rapport optimal. Enfin, grâce aux palettes situées derrière le volant, on peut basculer en mode manuel, gage d'un plaisir de conduite typiquement BMW. Disponible à partir de 667 000 dirhams, le X5 est bien placé face à la concurrence pour susciter l'engouement des fidèles de la marque allemande. Merci de votre fidélité, rendez-vous même heure même chaîne la semaine prochaine. Au revoir. C'était Auto Info, rendez-vous même heure même chaîne la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.